Alors je vais revenir un petit peu rapidement sur tes différents commentaires et on va regarder, faire une analyse rapide ensemble. Alors tout d'abord la position correcte des pieds. On a effectivement des pieds qui sont positionnés correctement puisque celui-ci, le pied gauche, regarde effectivement vers le terrain adverse et que le pied droit regarde vers la ligne du poteau. Par contre on voit ici qu'il y a un décalage relativement important entre le pied gauche et le pied droit et qui ne sont pas vraiment alignés. Ça va avoir une incidence sur la position du bassin et la position des épaules. Tu pourrais être davantage de profil en reculant un petit peu ce pied vers la droite. Le volant, ensuite, bonne distance par rapport à la ligne centrale. On a effectivement une distance là qui est relativement importante. Il n'y a pas vraiment de bonne distance dans le sens où ça dépend en fait de la longueur de ton service. Si ton service long est relativement court, tu as intérêt à avancer un petit peu. Si par contre tu constates qu'il sort, tu vas reculer un petit peu. Ici, tu as quand même une position qui est relativement reculée et on peut penser que tu seras peut-être amené à avancer légèrement pour avoir un service plus long. Le volant est tenu de la bonne main, mais le coude n'est pas assez fléchi. Bon, tenu de la bonne main, ben heureusement qu'il est tenu de la bonne main, je vois pas comment tu peux faire autrement. T'as pas trop le choix en fait. Et puis, le coude n'est pas assez fléchi, on pourrait avoir une préparation un peu plus haute. C'est-à-dire que ce bras-là, le bras qui tient le volant pourrait être un peu plus haut, et le bras droit pourrait également être un peu plus haut, ce qui augmenterait effectivement le chemin parcouru par le tamis au moment où tu vas déclencher ta frappe. L'orientation du regard devrait être vers le terrain adverse et non vers le sol, au départ sans doute, mais ensuite il faut quand même que tu contrôles la frappe et que tu regardes effectivement le volant. Position de profil par rapport au filet, d'accord, simplement il y a le problème de ce pied qui fait que tu as une orientation du bassin qui n'est pas vraiment perpendiculaire au filet. Tête de raquette orientée vers le haut, ça c'est plutôt bien. Le poids du corps semble être sur la jambe droite, or il devrait être sur la gauche. Ça, ton commentaire, par contre, il est faux. C'est très bien d'avoir le poids sur la jambe raquette, hein, sur la jambe arrière, puisque ça va autoriser un transfert de l'arrière vers l'avant. Et donc, c'est quelque chose qui est à rechercher. Or là, tu le soulignes comme étant un élément négatif et tu te trompes sur ce point. Alors ici au cours de la frappe, le bassin est perpendiculaire au filet, on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus marqué encore. Bon, peut-être que l'écart entre les jambes, également ici, entre les pieds, ne te permet pas de faire la rotation complète. Il faut par ailleurs, pour que cette rotation soit possible, qu'il y ait transfert pour libérer le pied arrière et que celui-ci puisse effectivement tourner. Donc le poids du corps est sur la jambe gauche, ça c'est très bien, et le pied ne pivote pas assez, ça c'est sans doute assez juste. Bon, après ça dépend du moment où tu as fait l'arrêt sur image, hein, donc, mais dans l'intention il faut que ce pied là pivote pour pouvoir autoriser une rotation du bassin. L'épaule droite ne passe pas devant l'épaule gauche. Bon, là encore ça dépend du moment où tu as arrêté l'image. Bon, on ne sait pas bien où on en est dans la frappe puisqu'on ne voit pas le volant, mais il faudrait effectivement que l'épaule raquette passe devant l'autre épaule. Le bras gauche n'accompagne pas le mouvement en rotation. Ici on a un bras qui est un petit peu figé et il devrait tourner un petit peu plus en même temps que le bras raquette avance. Donc en fin de frappe, on voit quand même que là l'épaule, elle est effectivement passée devant l'épaule raquette et passée devant l'épaule du bras libre, que le bras libre reste relativement figé. Par contre, point positif, tu finis ton mouvement relatif vers l'épaule du bras libre, ce qui est plutôt positif, et qu'il y a eu ici une rotation du pied droit. Alors, pour ce qui concerne cet amorti, disons à mi-cours, même, bon, normalement, ce contre-amorti à mi-cours, normalement, ce contre-amorti doit se jouer effectivement plus près. Bon, là, c'est un amorti plutôt raté de la part de l'adversaire qui t'amène effectivement à jouer à mi-cours. Grosse erreur, c'est effectivement, et tu le soulignes, la position des jambes, d'accord, qui est inversée. Il faut effectivement ici que la jambe raquette
soit effectivement devant. Or là, tu es en appui inversé. Ensuite, ce bras libre là, il est toujours figé. On pourrait avoir une position qui est plus proche de celle d'un escrimeur un petit peu. Et là, on a une position qui est relativement figée. Le pied touche le sol avec la plante et non le talon. Bon, d'accord, mais là tu as mis court. C'est sûr qu'au filet, c'est ce qu'on met en avant généralement. Ici, tu as mis court, donc bon, on ne peut pas trop dire. L'avant-bras n'est pas fléchi sur le bras. On a un bras qui est relativement tendu et on a peut-être une raquette ici qui est dans l'alignement du bras, ce qui n'autorise pas forcément la rotation de l'avant-bras. Si tu fléchis un peu le bras ici, tu augmentes la qualité aussi du toucher. Là, tu es un peu en retard, du coup, tu es obligé effectivement d'aligner, d'avoir un bras aligné parce que tu vas chercher plus loin. Le tamis de la raquette n'est pas tenu à hauteur d'épaule, d'accord, mais ça c'est dans l'idéal. Bon, ici, comme tu es un peu en retard, tu prends le volant relativement bas. L'idéal, ce serait effectivement de le prendre beaucoup plus haut. Alors, pour les frappes de fond de cours, la tête de raquette devrait être orientée vers le haut et extérieur du terrain. Bon, ici déjà on a une raquette qui est orientée vers le haut et on a une préparation qui se fait coup de haut. Alors on peut discuter sur l'angle, bon c'est sans doute relatif aussi au moment où tu arrêtes effectivement la vidéo. Pied droit parallèle au filet, ça c'est très bien. Les genoux ne sont pas légèrement fléchis, celui-là il est quand même un petit peu fléchi, ce qui va autoriser en fait une poussée. C'est bien d'avoir une flexion des jambes pour pouvoir rentrer davantage dans le volant. Appui sur le talon qui peut créer un déséquilibre ici, tu es plutôt en mouvement, on ne peut pas dire que ça vienne effectivement perturber la qualité de la frappe. Regard en direction du volant, on n'a pas trop le choix pour contrôler effectivement l'anticipation coïncidence. Et puis le bras gauche est en direction du volant, donc ici on a un équilibre en fait entre le bras raquette et le bras libre, ce qui est plutôt positif. Le corps est perpendiculaire par rapport au filet, ça c'est très bien. Et là on voit par contre qu'on a des appuis qui sont relativement alignés, ce qui va autoriser une rotation relativement importante. Et ça c'est un point positif. Alors, au cours de la frappe, il n'y a pas assez de rotation au niveau des épaules. Moi je trouve que c'est pas mal, on est en cours de frappe, il y a effectivement une rotation. L'appui sur la pointe des pieds qui peut être créé un déséquilibre, non, parce que tu es en mouvement, donc ce commentaire il n'est pas justifié. Passage du poids de la jambe droite, passage de la jambe droite devant la jambe gauche, donc on est sur la jambe raquette qui avance, donc tu fais une frappe en avançant, et ça c'est un point positif. Bassin et épaules parallèles au filet, bon au cours de la frappe, et le tamis touche le volant un peu trop bas, on a effectivement ici un bras qui est relativement fléchi avec une hauteur de frappe qui est peut-être un peu basse. Il est difficile aussi sur l'image d'estimer la qualité de la rotation de l'avant-bras étant donné que ça va vite et que Kino V1 est en difficulté pour saisir les mouvements trop rapides puisqu'on n'est pas en HD. Ensuite, le bras gauche n'accompagne le mouvement de la frappe. On a encore ici un bras libre qui est figé, tout comme tu l'avais au service, tout comme tu l'avais sur l'amorti, le contre-amorti. On a un bras ici qui reste effectivement relativement figé, qui n'accompagne pas vraiment l'équilibre dans la frappe. Tout le poids du corps est sur le pied gauche au lieu d'être vers l'avant. Tu es en phase de poussée et il est étonnant par exemple que après la frappe tu ne sois pas davantage en appui sur ton pied gauche. On pourrait avoir ici, normalement ton pied doit se poser dans l'axe et là, comme la frappe fait partie du replacement, on doit avoir un pied dans l'axe qui favorise le déplacement vers l'avant. Le bras droit ne poursuit pas totalement sa rotation. Bon, ici on pourrait avoir un bras qui monte davantage, qui accompagne davantage, mais tu es bloqué en fait par ce bras libre. Épaule droite devant l'épaule gauche, bon ça c'est un point positif qui indique quand même que tu as une rotation du buste relativement importante.